Bonjour, nous sommes dans la partie description de fonctionnement et nous allons voir la procédure mise à jour du joueur après achat unité. Donc, ici on va voir un scénario d'achat. Donc cette fonction ne s'intéresse pas à l'achat même, c'est-à-dire comment on va donc saisir ligne colonne le numéro de l'unité. Non, non, non. Elle s'intéresse seulement si on a acheté une unité. Hein, donc, qu'est-ce qu'on va donc mettre à jour comme information dans le joueur? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir donc un scénario de d'achat. Donc, on a acheté normalement, on a entré donc car toujours on ne peut acheter une unité que si il y a une case de château vide. Hein. Donc, on va mettre la nouvelle unité ici. Donc on va voir par la suite, hein, donc ce n'est pas dans cet épisode, hein, on va voir comment gérer ces données. Hein. Numéro de l'unité, on a acheté l'unité 2, hein, donc elle coûte 28 pièces, donc on a déjà 40 pièces, donc normalement si on a déjà acheté cette unité, donc qu'est-ce qu'on va mettre à jour? Normalement, la première chose à mettre à jour, c'est le nombre de pièces d'or restantes, c'est 40 moins 28. C'est ça. La deuxième chose, c'est le nombre d'unités. Normalement, on va avoir 11 unités. C'est ça. Hein? Autre chose, normalement, si on a une unité, on va donc tester si l'unité donc elle va coûter un entretien ou non, c'est-à-dire si elle est fidèle, donc elle ne va rien coûter. Si elle n'est pas fidèle, donc on va ajouter à l'entretien le niveau de l'unité. Si elle est de niveau 1 l'entretien, on va augmenter l'entretien de 1. Si elle est de niveau 2, on va augmenter l'entretien de 2, etc. Hein? Et si l'entretien augmente, on va recalculer le revenu. Hein? Donc sur la base du nouvel entretien, c'est ça. Donc ici, si on va donc voir, normalement on a cette unité, c'est l'unité 13, la nouvelle unité. Donc ce n'est pas du ressort de cette fonction ou bien de cette procédure de créer cette nouvelle unité. Hein. Donc cette procédure seulement s'intéresse aux informations du joueur. Donc on va voir les autres fonctions qui vont donc ajouter cette unité et l'initialiser, etc. Hein. Donc ici on a la pièce d'or c'est 12, le nombre d'unités c'est 11, l'entretien c'est 15, c'est une unité de niveau 2 normalement, c'est une unité de dragon de niveau 2. Hein. Donc c'est ça. Hein, et le revenu est recalculé, donc normalement il n'a pas changé. Hein, donc c'est ça. Parce qu'il y a des raisons, donc on va, pour recalculer le revenu, on va prendre en considération l'entretien et le nombre de villages. Hein, c'est ça. Il y a toute une formule que vous connaissez déjà, on a vu déjà. Hein, donc normalement, c'est ça. Hein. Donc on a fait entrer le tableau de joueur et l'unité joueur pour prendre l'unité joueur pour prendre le niveau de l'unité, etc. Donc cette procédure va être appelée juste après l'achat. Hein, c'est ça. On va la développer pour pouvoir l'appeler juste après l'achat. Donc on a ici aussi le fiche type unité, hein, normalement pour prendre des informations, peut-être le niveau peut-être se trouve dans donc l'unité joueur se trouve le niveau se trouve dans unité joueur, mais pourquoi on a besoin de fiche type unité? Quelle est l'information qu'on ne détient pas? Donc je vais voir ce paramètre, s'il n'est pas nécessaire, je vais mettre à jour c'est-à-dire les paramètres de cette unité, sinon je vais le laisser si on aura besoin.